J'ai une question santé pour vous qui êtes chez vous. Attention, c'est parti. Je surgis au bord des lèvres, toujours au pire moment. Je picote, je démange et je suis très contagieux. Je suis l'herpès. On accepte cette réponse. Le bouton de fièvre, exactement, docteur. Alors, l'herpès ou le bouton de fièvre? C'est pas la même chose. L'herpès, c'est le virus et le bouton de fièvre, c'est l'expression du virus, non? Exactement, c'est la même chose. On devrait plutôt appeler ça bouton viral. C'est ce petit bouton qui est sur le côté, alors qui est parfois petit, qui commence petit, puis qui devient franchement plus gros, qui est récurrent, ça évolue par poussée. On l'appelle bouton de fièvre ou bouton viral ou herpès labial, parce qu'en fait, c'est le virus de l'herpès, le HSV, herpès simplex virus 1, parce qu'il y a le HSV2 qui est plutôt en bas, génital, et le HSV1 qui est plutôt en haut au niveau buccal. Et en fait, on est, j'allais dire, quasiment tous porteurs. En tout cas, 64% des Français ou des Françaises sont porteurs de ce virus, de ce HSV, parce qu'on se contamine dans l'enfance. On se contamine en touchant des jouets, en prenant... Un bisou ? En se faisant des bisous, exactement, en partageant des verres, parce qu'il est extrêmement contagieux. Mais finalement, c'est pas très grave, j'allais dire, parce qu'il va dormir, ce virus. Il va se mettre dans un petit ganglion nerveux, dans un petit ganglion neurologique, et on est porteur asymptomatique de ce bouton de fièvre, ce qu'on appelle la latence virale. Il est derrière, il y a un système nerveux qui vient un peu servir de réserve, et puis parfois, hop, il passe devant, et c'est là où il sort. Oui, mais et pourquoi on l'appelle bouton de fièvre? Parce qu'on peut en avoir de la fièvre? Alors, non, c'est pas le bouton qui cause de la fièvre, mais c'est la fièvre qui cause le bouton. C'est un stress, en fait. C'est quand il y a un système immunitaire qui est un peu affaibli. Alors, ça peut être un rhume, ça peut être quelque chose de plus embêtant, ça peut être de la fièvre, justement. Ça peut être du stress. Bref, ça affaiblit notre système immunitaire. Ça peut être, chez vous, mesdames, les règles. Et on sait que les boutons de fièvre peuvent, parce que les règles jouent sur le système immunitaire, ça peut être l'occasion de faire des poussées récurrentes. Le soleil, par exemple, sans protection solaire, ça fait qu'on a ce petit bouton qui peut être sur le côté, qui peut être dessus, qui peut être à plusieurs endroits. Et quand la récurrence est trop importante, c'est très embêtant parce que c'est vrai que c'est pas très joli. Ouais, c'est disgracieux quand même. C'est disgracieux, c'est contagieux aussi, ça peut faire mal. Donc voilà, mais c'est le bouton de fièvre, c'est parce que la fièvre, c'est un affaiblissement de notre système immunitaire et donc c'est un facteur déclenchant de cette poussée. Le virus va venir au niveau de la lèvre. Alors quand les premiers picotements se font sentir, que doit-on faire? Tout de suite, clac, on agit dessus, on tape dessus avec de l'acyclovir. On va en pharmacie, c'est sans ordonnance et on va mettre cet antiviral au niveau local. Mais c'est vraiment dès les premiers symptômes. Mais c'est quoi? Ça picote vraiment? C'est comme ça que ça se manifeste? Mais les gens le savent très bien, ça picote. Moi, je suis sujette à ça. Et c'est vrai qu'après, il y a le médicament aussi qui va encore plus fort. Parce que vous parlez de la crème, mais ce qui marche vraiment, c'est... Et c'est très psychologique, parce qu'il suffit d'avoir tout le temps sur soi, soit le petit pot de crème, soit le médicament pour ne pas l'avoir. Et le jour où je ne l'ai pas, j'en ai un. Mais on voit le rôle du stress, on voit le rôle protecteur ou pas, ou déclencheur. Mais c'est plutôt une indication locale quand c'est des petites poussées comme ça. Mais c'est vraiment dès les premiers symptômes. Et là, on n'a pas besoin de passer justement au médicament. C'est le même médicament, mais qui est par comprimé. Ça raccourcit les crises. Enfin, c'est vraiment très bien. Et puis, il y a des conseils de base. On touche pas, on se gratte pas, on touche pas et se gratter les yeux par exemple parce qu'on risque de s'en mettre dans les yeux et ça c'est embêtant. On se lave bien les mains, on ne perce pas les vésicules. Je dis, on faut jamais percer les boutons, mais là il faut encore moins percer les petites vésicules, pas se frotter les yeux. Et puis le conseil, si vous avez des enfants autour de vous qui ont de l'eczéma par exemple, eh bien il faut pas leur faire des bisous parce que ça peut faire des complications gravissimes. Ce virus qui se met sur une peau fragilisée. Que de pas faire de bisous à ses enfants. enfants. Non, pendant la poussée, on ne fait pas de bisous pendant la poussée. On est plus contagieux à partir de quand, docteur? Mais dès qu'on commence à avoir les petits picotements, dès qu'il y a la lésion, on est contagieux et jusqu'à ce que, j'allais dire, ça cicatrise et que la croûte tombe, exactement. Et on ne partage pas les rouges à lèvres, on ne partage pas les baumes, etc. Parce que ça, c'est le meilleur moyen pour... Mais Maya, au fait, quand même, non. Oui, c'est pas évident pour tout le monde, pardon. Il y a plein de gens et c'est comme ça qu'on se contamine. C'est comme ça qu'il y a 2/3 des gens qui sont contaminés parce que on prend le même verre, on se partage le stick à lèvres. Comment on sait si on a le virus en soi? Il y a un test ou... Alors on peut faire une sérologie, mais enfin globalement c'est clinique. Quand on sait qu'on a ce petit bouton, c'est évident que c'est de l'herpès. Et c'est contagieux entre adultes? Mais entre adultes, entre enfants, entre tout le monde, c'est contagieux entre adultes. Voilà pourquoi on ne partage pas. Mais chez les enfants, ça donne des complications gravissimes au niveau de la peau. Et ça peut apparaître à n'importe quel âge pour la première fois? Oui. Ok, merci docteur. Et puis docteur. vous pouvez le garder en vous et que ça ne réapparaisse jamais. D'accord. D'autres questions? Non, c'est bon. On est bon. Vous prenez la carte vitale ou pas? Oui, ça va.